Je vais bien, ça sent bon. Merci de m'aider. Merci pour ton aide. J'écoute la radio. J'entends un bruit bizarre. Mais attention, dans la langue française, il y a beaucoup de mots qui ont des significations proches et que beaucoup de gens les confondent. Et dans cette vidéo, on va voir la différence entre 60 mots. Alors, reste avec moi. Je m'appelle Parissa. Je ne suis pas française, mais je vais tout vous expliquer de manière très simple. Avant de commencer, laissez-moi vous parler d'un outil super pratique pour progresser en français. FluentU. Avec FluentU, je peux apprendre avec n'importe quelle vidéo YouTube ou Netflix qui a des sous-titres et la transformer en leçon interactive. Chaque mot dans les sous-titres devient cliquable. Je peux écouter sa prononciation, voir sa traduction et même découvrir d'autres vidéos où ce mot est utilisé. Ça nous aide énormément parce que nous apprenons le vrai français, celui qu'on entend dans les films, les séries ou les vidéos du quotidien. Et ce n'est pas tout. FluentU me propose des quiz adaptés à mon niveau et un mode conversation qui me permet de répéter les phrases comme un vrai natif. Que vous soyez débutant ou intermédiaire, vous trouverez plein de vidéos classées par thème et par niveau. J'utilise FluentU sur mon téléphone et sur mon ordinateur avec l'extension Chrome. Vous pouvez l'essayer gratuitement dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ah, tu sais, je suis très fatiguée. Ah oui, et moi, je suis trop fatiguée. Mais quelle est la différence entre très et trop? Très, trop. Tous ces deux mots sont des adverbes. Alors, on commence par très. L'adverbe très est synonyme de vraiment. On peut l'utiliser de manière positive ou bien négative. Cet adverbe vient avant un autre adverbe. Par exemple, je parle très lentement. Ici, l'adverbe très renforce l'adverbe lentement. Je parle lentement, je parle très lentement. En plus, on peut employer très avant un adjectif. Par exemple, ma mère est très gentille. Gentil est un adjectif et l'adverbe très renforce cet adjectif. Mes lunettes sont très légères. Ici, l'adverbe très renforce l'adjectif légère. Mais attention, l'adverbe très ne s'emploie pas avec tous les adjectifs. Par exemple, extraordinaire, formidable, délicieux. On ne peut pas dire ce film est très extraordinaire. On doit dire ce film est extraordinaire. Et maintenant, l'adverbe trop qui a un sens négatif et qui exprime une quantité excessive. Cet adverbe peut renforcer un adjectif, un adverbe, un nom ou bien un verbe. Trop plus adverbe. Par exemple, mon grand-père marche trop lentement. Ici, l'adverbe trop renforce l'adverbe lentement d'une manière négative. Trop plus adjectif. Par exemple, il est trop tard pour rentrer chez nous. Ici, l'adverbe trop renforce l'adjectif tard, mais d'une manière négative. Pour renforcer un verbe, trop vient après le verbe. Par exemple, je mange trop. Ah, il parle trop. Trop a un sens négatif, ok? Et voilà, on arrive à cette règle. Trop plus de plus non. Mais faites attention, il faut mettre de entre trop et le nom. Par exemple, j'ai acheté trop de pain, c'est-à-dire malheureusement, j'ai acheté beaucoup de pain. Il y a trop de monde chez lui, c'est-à-dire malheureusement, il y a beaucoup de monde chez lui.
Et maintenant, une remarque très importante. Dans le langage familier, on peut utiliser trop à la place de très, mais d'une manière positive. Cette maison est trop belle, c'est-à-dire cette maison est très belle, mais dans le langage familier, ok? Ce livre est trop bien, ce gâteau est trop bon, il est trop mignon. Vous voyez, ici, l'adverbe trop a un sens positif. Parisa, c'est pour toi. Ah, merci pour ce cadeau. Merci de ce cadeau. En général, après le mot merci, on peut avoir un nom, un verbe, une phrase et un pronom. Dans cette vidéo, on considère toutes les situations. Numéro 1, merci plus non. Dans ce cas-là, on peut mettre pour ou bien de après le mot merci. Si c'est un nom abstrait, c'est-à-dire on ne peut pas le toucher, c'est mieux d'utiliser de. Merci de votre attention. Merci de ta compréhension. Vous voyez, on ne peut pas toucher l'attention ou bien la compréhension. Donc, c'est mieux de dire merci de votre attention. Merci de ta compréhension. Mais si c'est un nom concret, c'est-à-dire on peut le toucher, c'est mieux d'utiliser pour. Merci pour ce cadeau. Merci pour les fleurs. On peut toucher le cadeau. On peut toucher les fleurs. Donc, c'est mieux de dire merci pour ce cadeau. Merci pour les fleurs. Numéro 2. Merci plus verbe. Le verbe à l'infinitif présent ou bien passé. Dans ce cas-là, on doit toujours mettre de. Merci de. Merci de venir ce soir. Merci de faire attention. Merci de vous abonner à la chaîne French Time et merci de me laisser un petit like. Et maintenant, l'infinitif passé, par exemple, merci d'être venu. Merci de m'avoir suivi. Ça peut être l'infinitif à la forme négative. Par exemple, merci de ne pas fumer. Merci de ne pas faire de bruit. Numéro 3. Merci plus phrase. Dans ce cas-là, il faut mettre pour après le mot merci. Par exemple, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les messages que vous avez écrits dans les commentaires. Et enfin, on a merci plus pronom. Dans ce cas-là, il faut mettre pour après le mot merci. Par exemple, merci pour tout. Merci pour ça. Tout et ça sont des pronoms. Donc, on doit dire merci pour tout. Merci pour ça. Et maintenant, je révise les règles. Merci de plus nom abstrait. Merci pour plus nom concret. Merci de plus verbe à l'infinitif présent ou bien passé. Merci pour plus phrase. Merci pour plus pronom. Regardez bien, toutes ces règles s'appliquent également au verbe remercier. Je te remercie de, je te remercie pour. Je vous remercie de, je vous remercie pour. Je vous remercie de votre attention. Je te remercie pour ce gâteau. Je vous remercie d'être à l'heure. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Je vous remercie pour tout. Mais attention, ce n'est pas encore fini. On a merci à plus pronom tonique. Merci à toi. Merci à vous aussi. Savoir en français, to know en anglais. Connaître en français, to know en anglais. Mais quelle est la différence entre ces deux verbes?
Dans la langue française, ces deux verbes ont un sens qui est très proche, mais heureusement, la grammaire nous aide à savoir lequel choisir dans la phrase. Voici la règle grammaticale du verbe savoir. Après ce verbe, on doit mettre un verbe à l'infinitif ou un groupe verbal, c'est-à-dire que, qui, où, quoi, quand, comment, combien, pourquoi, quel, lequel, ce que, ce qui, plus phrase qui a un verbe. Donc, après le verbe savoir, on a un verbe. Savoir, verbe, ok? Voici quelques exemples. Il sait nager. Savoir plus verbe à l'infinitif. Je sais que tu aimes le chocolat. Savoir plus que plus phrase. On a le verbe aimer. Tu sais parler français. Savoir plus verbe à l'infinitif. Je ne sais pas lequel choisir. Savoir plus lequel plus verbe à l'infinitif. Et maintenant, le verbe connaître. Après ce verbe, on a un nom ou un groupe nominal, c'est-à-dire il n'y a pas de verbe. Savoir, verbe. Connaître, nom. Essayez de les mémoriser et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant avant d'oublier. Je connais ton adresse. Il connaît très bien mon mari. Tu ne connais pas tes voisins. Vous voyez, après le verbe connaître, on a un nom, pas de verbe. Ton adresse, mon mari, tes voisins. Et maintenant, une remarque très importante. On peut mettre un nom après le verbe savoir, mais sans verbe. Dans ce cas-là, ce verbe signifie connaître par cœur. Par exemple, je sais ce poème. Savoir plus nom, donc c'est-à-dire je connais ce poème par cœur. Je sais ce poème, je connais ce poème par cœur. C'est la même chose. Écoutez bien. Ah, je connais cette chanson. Je connais cette chanson, c'est-à-dire je l'ai déjà entendue. Et maintenant, écoutez bien. Ah, je sais cette chanson. Je sais cette chanson, c'est-à-dire j'ai déjà mémorisé cette chanson ou bien je connais cette chanson par cœur. Vous avez bien compris? Alors essayez de choisir la bonne réponse. Tu connais la France, connaître plus non. Et maintenant, il sait cuisiner. Savoir plus verbe à l'infinitif. Regardez cette phrase. Lequel choisir? Réfléchissez. Nous savons que tu détestes les mathématiques. Savoir plus que plus phrase qui a le verbe détester. Bon anniversaire! Ah, merci pour cette fleur. Ça sent bien. Ah oui, ça sent bon. Ah, pardon, ça sent bon. Bon, bien. C'est bon, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, je vous explique la différence entre ces deux mots. En général, bon est un adjectif qui s'accorde avec le nom. Un bon garçon, une bonne fille. Des bons garçons, des bonnes filles. Bon, bonne, bon, bonne. Ils s'accordent avec le nom. Mais attention, après les verbes faire et sentir, le mot bon ne s'accorde pas. Il fait bon ce matin. Cette fleur sent bon. On ne dit pas bonne, c'est invariable. Regardez cette phrase. C'est bon. C'est bon s'emploie dans 3 situations. Pour parler de goût, pour donner son accord et pour dire arrête, ça suffit. Voici quelques exemples. Le biscuit, c'est bon. C'est pour parler de goût. On se retrouve demain à 11h
Oui, c'est bon, c'est-à-dire ça va, ça marche, je suis d'accord. Et maintenant, pour dire arrête. Ah, c'est bon, laisse-moi tranquille. Vous voyez, le sens change avec l'intonation. C'est bon? Ah, c'est bon. Et maintenant, le mot bien, c'est un variable. On dit toujours bien. On écrit toujours comme ça. B-I-E-N. Bien. En général, le mot bien est un adverbe qui donne des informations sur le verbe. Il travaille bien. Cette voiture ne fonctionne pas, cette voiture ne fonctionne pas bien. Elle dort bien. Vous voyez, le mot bien donne des informations sur le verbe. Parfois, le mot bien signifie très. Par exemple, je suis bien fatigué, c'est-à-dire je suis très fatigué. La tour Eiffel est bien grande, c'est-à-dire la tour Eiffel est très grande. Et maintenant, c'est bien. On emploie c'est bien pour un jugement intellectuel ou moral. Par exemple, tu apprends le français? C'est bien ça. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne French Time. Vous avez gagné? C'est bien, bravo. Pour confirmer une chose, on emploie être bien plus non. Par exemple, on est bien le 20 septembre, c'est-à-dire c'est juste. Ou encore, c'est bien la chambre 113, c'est pour confirmer une chose. Après c'est bien, on peut mettre la préposition de. C'est bien plus de plus infinitif. Par exemple, c'est bien de boire beaucoup d'eau. On ne doit pas dire c'est bon de boire. Non, c'est bien de boire beaucoup d'eau. Et enfin, le mot bien s'emploie dans quelques expressions. Numéro 1, aller bien. Par exemple, tu vas bien? Oui, je vais bien, je vais très bien. Numéro 2, bien sûr, c'est-à-dire certainement. Par exemple, on va au ciné ce soir? Bien sûr, ou on peut dire bien sûr que oui, bien sûr que non. Numéro 3, à bientôt, c'est pour dire au revoir. Parfois, à la fin des vidéos, je dis à très bientôt, j'espère. Numéro 4, bien entendu, c'est-à-dire bien sûr. Pourriez-vous m'aider? Bien entendu. Je vais, je m'en vais. Si vous ne connaissez pas encore leur différence, restez avec moi jusqu'à la fin. Tout d'abord, on conjugue ces deux verbes. Le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Et maintenant, le verbe s'en aller. Je m'en vais, tu t'en vas, il s'en va, nous nous en allons, vous vous en allez, ils s'en vont. Mais attention aux liaisons. Nous nous en allons, vous vous en allez. Merci, j'ai bien compris la conjugaison. Mais quelle est la différence entre ces deux verbes? Le verbe aller est utilisé pour décrire un déplacement à un endroit, à un autre. Par exemple, je vais à l'école. Je vais où? Je vais à l'école. Après le verbe aller, nous devons exprimer où nous allons. Je vais à l'école. On ne doit pas dire je vais tout seul. Non. Je vais à l'école. S'en aller exprime une action de quitter un endroit et signifie partir. Je m'en vais, c'est-à-dire je pars, mais où? Peu importe. Je m'en vais, on ne doit pas dire je m'en vais à l'école. Non, je m'en vais, c'est tout. Ah, c'est clair. Je m'en vais, je pars, tu t'en vas, tu pars. Mais une autre question, comment mettre ces phrases à la forme négative? Je m'en vais, je ne m'en vais pas. Tu t'en vas, tu ne t'en vas pas. Il s'en va, il ne s'en va pas. Nous nous en allons, nous ne nous en allons pas. Vous vous en allez, vous ne vous en allez pas. Ils s'en vont, ils ne s'en vont pas.
La négation, c'est clair, mais comment mettre ce verbe à l'impératif? Tu t'en vas, va-t'en. Nous nous en allons, allons-nous-en. Vous vous en allez, allez-vous-en. Mais attention aux tirets qui sont entre les mots. C'est Pierre, il est Pierre. C'est mon ami, il est mon ami. C'est français, il est français. Mais quelles sont les phrases correctes? C'est, il est. En général, on emploie c'est pour présenter. Après c'est, on peut avoir un nom ou un prénom. Par exemple, c'est Pierre. C'est Monsieur Martin. Après c'est, on peut avoir un déterminant. Le, la, les, un, une, des, mon, ton, son, etc. Par exemple, c'est le professeur. C'est mon ami. Vous voyez, on emploie c'est pour présenter quelqu'un ou quelque chose. Et maintenant, il est. En général, on emploie il est pour décrire quelqu'un ou bien quelque chose. Il est français. Il est professeur. Il est grand. Il est petit. Il est gentil. Ce sont leurs différences en général, mais si tu as un niveau de langue plus élevé, reste avec moi, on va voir leurs différences en détail. Après c'est ou bien ce sont, on peut avoir un nom ou un prénom, un article défini, indéfini, partitif, un adjectif possessif, un pronom possessif, un pronom tonique, un adjectif qui doit être masculin singulier, une date, un endroit et enfin un prix. Et maintenant, on arrive aux exemples. C'est plus nom ou prénom. C'est Parissa. C'est François. C'est Monsieur Martin. C'est Madame Dubois. C'est plus article. C'est un stylo. C'est le voisin de mon ami. C'est du gâteau. C'est le président de la République. Pour bien connaître tous les articles français, je vous propose de regarder cette vidéo. Je vous laisse le lien dans la description. Et maintenant, c'est plus adjectif possessif. C'est mon frère. C'est ma maison. Ce sont mes enfants. Ce sont leurs étudiants. C'est plus pronom possessif. Ce livre, c'est le mien. Cette voiture, c'est la sienne. Pour bien connaître les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs, je vous propose de regarder ces deux vidéos. Comme toujours, je vous laisse les liens dans la description. C'est plus pronom tonique. Tac, tac, tac. Qui est-ce? C'est moi. C'est lui. Ce sont eux qui ont frappé à la porte. C'est toi qui dois ouvrir la porte. Pour bien connaître les pronoms toniques, vous pouvez regarder cette vidéo. Le lien dans la description. C'est plus adjectif masculin singulier. C'est pour donner son opinion comme un commentaire général. Par exemple, le repas, c'est délicieux. Le français, c'est beau. Mais attention, l'adjectif doit être masculin singulier. La tour Eiffel, c'est grand. On ne doit pas dire c'est grande. Non, c'est grand. Cette fleur, c'est beau. On ne doit pas dire c'est belle. Non, c'est beau. Masculin singulier. C'est plus date. Aujourd'hui, c'est le 14 février. C'est samedi. Quand est-ce que tu dois aller chez le dentiste? C'est demain. C'est plus endroit, par exemple. C'est ici que je suis né. C'est là-bas que j'aime aller. Et enfin, c'est plus prix. C'est combien? C'est 10 €, tout simplement.
On arrive à il est ou bien elle est, ils sont, elles sont. Regardez bien, après il est, on peut mettre la nationalité, la profession, la religion, l'heure. Et enfin, l'adjectif qualificatif qui s'accorde avec le sujet. Et maintenant, quelques exemples. La nationalité. Il est français, elle est française. Ils sont portugais, elles sont portugaises. Mais attention, on ne doit pas dire il est un français. Non, il est français, pas d'article. Elle est française, pas d'article, ok? La profession. Il est médecin. On ne doit pas dire il est le médecin. Non, il est médecin sans article. Elle est chanteuse. Ils sont étudiants. Elles sont étudiantes. La religion. Il est musulman. Elle est musulmane. Il est chrétien. Elle est chrétienne. Ils sont juifs. Elles sont juives. Vous voyez, l'adjectif de la religion s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Il est plus l'heure. Il est 1 heure. Il est 10 heures. Il est midi. Il est minuit. Mais attention, pour dire l'heure, on emploie toujours il est, mais pas elle est, ils sont, elles sont, non. Toujours il est. Pour connaître tous les détails sur la manière de dire l'heure, je vous propose de regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Et enfin, on arrive aux adjectifs qualificatifs. C'est pour décrire quelqu'un ou bien quelque chose. Par exemple, j'aime la tour Eiffel. Elle est grande. J'ai un frère. Il est petit. Vous voyez, on accorde l'adjectif qualificatif avec le sujet. Mais après c'est, on met toujours l'adjectif masculin singulier. La tour Eiffel, elle est grande. La tour Eiffel, c'est grand. Salut tout le monde et bienvenue, 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 bienvenue sur la chaîne French Time. Mais ça s'écrit comment? En général, il y a 3 règles pour écrire le mot bienvenue correctement. Numéro 1. Quand le mot bienvenue est au début de la phrase, ça s'écrit comme ça, avec un E à la fin. Par exemple, bienvenue à Paris, bienvenue mes élèves, bienvenue sur la chaîne French Time. Vous connaissez ce film, Bienvenue chez les Ch'tis. Vous voyez, on écrit le mot bienvenue avec un E à la fin. Voici la deuxième règle. Regardez bien. Souhaiter la bienvenue. Après le verbe souhaiter, on dit toujours la bienvenue avec un E à la fin. Par exemple, il souhaite la bienvenue à ses amis. Elle souhaite toujours la bienvenue de manière chaleureuse. Je te souhaite la bienvenue. Je suis une femme ou un homme, peu importe. Je dis cette phrase à une femme ou à un homme, peu importe. On dit toujours souhaiter la bienvenue avec un E à la fin. On arrive à la troisième et à la dernière règle. Regardez bien, être le bienvenu, être la bienvenue, être les bienvenus, être les bienvenus. Quand on a le verbe être dans une phrase, on doit accorder le mot bienvenue avec le sujet. Par exemple, ton fils est le bienvenu dans notre école. Ici, on a le verbe être. Le sujet est ton fils, masculin singulier. Donc, on doit dire le bienvenu. Ton fils est le bienvenu dans notre école. Ta fille est la bienvenue dans notre école. On a le verbe être. Ta fille est le sujet de la phrase, féminin singulier. Donc, on doit dire la bienvenue.
Ta fille est la bienvenue dans notre école. Messieurs, vous êtes les bienvenus. On a le verbe être. Vous est le sujet de la phrase. J'ai dit messieurs, masculin pluriel. Donc, on doit dire les bienvenus avec un S à la fin. Mesdames, vous êtes les bienvenus. On a le verbe être. Vous est le sujet de la phrase. J'ai dit mesdames, féminin pluriel. Donc, on doit dire les bienvenus. ES à la fin. Voici une petite remarque sur ce sujet. Au Canada, le mot bienvenue signifie aussi de rien. Merci beaucoup. Bienvenue. Je te remercie d'être venu. Bienvenue, c'est-à-dire je t'en prie, je vous en prie, de rien. Elle est entre ses amis. Elle est parmi ses amis. Tu connais leur différence? En général, on emploie le mot entre quand il y a deux personnes ou deux choses. Par exemple, le chien est entre la chaise et la table. Il y a deux choses et le chien est entre ces deux choses. Ma tête est située entre deux épaules. Et maintenant, je suis entre la tour Eiffel et Notre-Dame de Paris. Alors, je viens chez toi entre 10h et 11h. Vous voyez, il y a 2 heures et je viens entre ces 2 heures. Et maintenant, on arrive à ce mot, parmi. Mais attention, on doit toujours écrire ce mot comme ça. Parmi, sans S. Dans la langue française, ce mot n'existe pas. On doit toujours écrire parmi sans S. Ok, j'ai bien compris. Parmi sans S. Mais alors, comment doit-on utiliser ce mot dans les phrases? Quand il y a plus que deux personnes ou plus que deux choses, on utilise ce mot parmi. Par exemple, il a trouvé ce livre parmi les livres de la bibliothèque. Vous voyez, il y a beaucoup de livres, plus que deux. Donc, on utilise le mot parmi. Je suis heureuse d'être parmi vous. Qui est-ce? C'est un voleur. Le voleur a disparu parmi la foule. Parmi la foule. Et maintenant, comme toujours, je vous explique quelques remarques très importantes. Il y en a 3. Numéro 1. Quand on veut montrer la relation entre plusieurs personnes, on emploie entre, mais pas parmi. Par exemple, on est bien ici entre amis. Ça peut être plus que 2 personnes. Mais le mot entre montre qu'il y a une relation. Il y a beaucoup de problèmes entre eux. Le mot entre montre des relations qui existent. Entre voisins, on s'entraide souvent. On ne dit pas parmi voisins. Entre voisins, il y a des relations, ok? Numéro 2. Regardez bien. Ce sont des pronoms toniques. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Avant les pronoms toniques, on emploie d'entre. Des apostrophes entre, d'entre. Par exemple, tous les élèves ne sont pas rentrés à la maison. 3 d'entre eux sont restés à l'école. 3 d'entre eux. Eux est un pronom tonique, donc on ne doit pas dire 3 entre eux. On ne doit pas dire 3 parmi eux. On doit dire 3 d'entre eux. Un autre exemple. Combien d'entre vous sont malades? Plusieurs d'entre nous. On ne doit pas dire combien de vous, plusieurs de nous. Non. Combien d'entre vous? Plusieurs d'entre nous. Numéro 3. Regardez cette expression. Entre autres. Entre autres avec S.
Cet adverbe signifie en particulier. Par exemple, j'adore les fruits, entre autres les pommes, c'est-à-dire parmi les fruits, j'adore les pommes en particulier. En, année. Mais quelle est la différence entre ces deux mots? C'est trop simple. En est un nom masculin, on dit un an, mais année est un nom féminin, on dit une année. Très bien, mais comment utiliser ces deux mots dans les phrases? On doit dire nouvel an ou nouvelle année, une fois par an ou une fois par année. Maintenant, c'est à toi de nous expliquer. Ne vous inquiétez pas, je m'appelle Parisa et je vais tout vous expliquer. En, année. En général, on emploie le mot en pour compter des années de 12 mois et pour indiquer la durée précise. Par exemple, il a 10 ans. Mais le mot année met l'accent sur la durée d'une période de 12 mois. Par exemple, cette année a été difficile. Ici, le mot année met l'accent sur la durée d'une période qui a été difficile. Ce sont leurs différences en général. Mais restez avec moi, on va voir les emplois de ces deux mots en détail. On utilise le mot en pour donner l'âge d'une personne ou d'un objet. Par exemple, j'ai 35 ans. Il a 23 ans. On emploie le mot en pour donner une date importante. Par exemple, la Première Guerre mondiale a eu lieu en l'an 1914, mais la Deuxième Guerre mondiale a commencé en l'an 1939. Le mot en vient avec un nombre cardinal, 1, 2, 3, etc. Par exemple, elle travaille dans cette entreprise depuis 5 ans. Nous avons voyagé en Italie il y a un an. Il sera diplômé dans 3 ans. J'ai vécu à Londres pendant 2 ans. Ça fait 6 ans que j'apprends le français. Vous voyez, dans ces phrases, on a des nombres cardinaux et après, depuis, il y a, dans, pendant, ça fait, on utilise le mot en. Pour parler d'une fréquence, on emploie le mot en, une fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an. Je vais chez le dentiste 4 fois par an. Et voilà, gardez ces règles à l'esprit. On va voir tout de suite le mot année. Et maintenant, le mot année. On emploie ce mot après un adjectif démonstratif. Cette année, ces années. On ne dit pas ces ans, ces ans. Non, cette année, ces années. Par exemple, cette année, je vais apprendre une nouvelle langue. Ces années, j'ai beaucoup voyagé pour le travail. Cette année, ces années. On utilise le mot année après les nombres ordinaux. Première, deuxième, troisième, etc. Par exemple, nous avons célébré la première année de notre mariage. Il a terminé sa deuxième année d'université. Vous voyez, on dit première année, deuxième année et tout ça. On met le mot année avant ou après un adjectif. Par exemple, après une année difficile, elle a décidé de changer de travail. Une année difficile. Difficile est un adjectif, donc on emploie le mot année. Nous avons passé des années merveilleuses ensemble. Des années merveilleuses. Après une très bonne année, ils ont décidé de partir en voyage. Une très bonne année. Bonne est un adjectif. L'année scolaire commence en septembre. Scolaire est un adjectif, donc on emploie le mot année. L'année scolaire. On ne doit pas dire l'an scolaire, non, l'année scolaire. Chaque, quelques, plusieurs. Après ces mots, on emploie le mot année. Chaque année, quelques années,
plusieurs années. On ne dit pas chaque an, quelques ans, plusieurs ans. Non, chaque année, quelques années, plusieurs années. Par exemple, les arbres fleurissent chaque année au printemps. J'ai vécu en France pendant quelques années. Elle a étudié la musique pendant plusieurs années. Chaque année, quelques années, plusieurs années. On arrive au dernier emploi. Après la préposition de, le mot année et de devient des apostrophes. Combien d'années? La fin d'année, le début d'année, le milieu d'année, un certain nombre d'années, 1 million d'années, des milliers d'années. Et maintenant, quelques remarques très importantes. Il y en a 7. 7 remarques importantes. Numéro 1. On emploie les mots an et année dans quelques expressions. On doit les mémoriser. Bon an, mal an, qui signifie en moyenne. Par exemple, bon an, mal an, il produit 200 kilos de miel. C'est-à-dire, en moyenne, il produit 200 kilos de miel. Une année-lumière, c'est une unité de distance. En astronomie, par exemple, l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière de nous. Le jour de l'an avec A majuscule, c'est le premier jour de l'année. Par exemple, nous célébrons le jour de l'an avec un grand dîner en famille. S'en moquer comme de l'an 40. C'est une expression pour dire que quelque chose n'a aucune importance pour la personne. Par exemple, il s'en moque comme de l'an 40 de ce que les autres pensent. Et enfin, dans les années 60, ou on peut dire dans les années 40, dans les années 50, etc. Quand on dit dans les années 60, on marque la période de 1960 à 1969, par exemple. Dans les années 60, les voitures avaient un style différent, c'est-à-dire depuis 1960 jusqu'à 1969. Dans les années 60, dans les années 50. Numéro 2. Tous les ans, toutes les années, tout l'an, toute l'année. Correct, correct, incorrect, correct. On dit tous les ans, toutes les années et toute l'année. Mais on ne dit pas tout l'an. Non, c'est faux. Numéro 3. Regardez cette phrase. J'ai passé 3 ans à apprendre le français. Maintenant, j'ajoute l'adjectif belle entre 3 et an. 3 belles ans. Mais c'est faux. Quand on a un adjectif, on doit utiliser le mot année. 3 belles années. J'ai passé 3 belles années à apprendre le français. Numéro 4. Regardez ces 3 mots. Prochain, dernier, passé. Avant ces 3 mots, on doit mettre an ou année. Tous les deux. L'an prochain, l'année prochaine. L'an dernier, l'année dernière. L'an passé, l'année passée. Ils sont tous corrects. Numéro 5. Un an sur 2, une année sur 2. Tous les deux sont corrects. Mais si on a plus d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on doit utiliser le mot année. 2 années sur 3. 3 années sur 4. On ne dit pas 2 ans sur 3, 3 ans sur 4. Non. 2 années sur 3. 3 années sur 4. Numéro 6. Nouvel an, nouvelle année. Nouvelle est un adjectif, mais tous les deux sont corrects. Mais quand on dit nouvel an, surtout avec N et A majuscules, c'est-à-dire le 1er janvier par exemple, nous fêtons le nouvel an
avec des feux d'artifice. Mais quand on dit nouvelle année, c'est l'ensemble de l'année. Par exemple, je te souhaite une bonne nouvelle année, c'est-à-dire toute l'année. Numéro 7. Regardez cette phrase. Il était malade pendant 3 ans. Pour montrer la durée et la difficulté de cette période, on peut employer le mot année. Il était malade pendant 3 années. Un autre exemple. 10 ans ont passé. 10 années ont passé. Tous les deux sont corrects, mais 10 ans est plus courant en français et 10 années insiste sur la durée de cette période. Écouter, entendre, sortir, partir, douter, se douter. Vous connaissez leurs différences? Écouter, entendre. Quand on écoute quelque chose, on fait attention volontairement. Par exemple, j'écoute de la musique. Tu écoutes le professeur pour comprendre la leçon. Nous écoutons les conseils de nos amis pour faire de bons choix. Mais entendre, c'est juste percevoir des sons avec nos oreilles, sans effort, sans y prêter attention spéciale. Par exemple, j'entends le bruit des voitures dans la rue, sans y prêter attention. Tu entends un chien aboyer au loin, mais tu ne fais pas attention. Elle entend quelqu'un parler dans une autre pièce, sans écouter ce qu'il dit, ok? Sortir, partir. Sortir signifie quitter un endroit pour un temps limité et revenir après. Par exemple, je sors acheter du pain, c'est-à-dire je vais acheter du pain et je reviens. Elle sort de la maison pour prendre l'air, c'est-à-dire elle quitte la maison pendant un moment. Mais partir signifie quitter un endroit pour un long moment ou parfois sans intention de revenir. Par exemple, ils partent en vacances demain. Elle est partie vivre à Paris, c'est-à-dire elle a quitté sa ville pour s'installer à Paris, peut-être sans intention de revenir. Douter, se douter. Douter signifie ne pas être sûr. Par exemple, elle doute de son honnêteté, c'est-à-dire elle n'est pas sûre qu'il soit honnête. Je doute qu'il vienne à la fête, c'est-à-dire je ne suis pas sûre qu'il viendra à la fête. Tandis que se douter signifie deviner quelque chose ou bien penser quelque chose. Par exemple, je me doute que tu vas réussir, c'est-à-dire je pense que tu vas réussir. Je devine que tu vas réussir. Vous vous doutez que la réponse est oui, c'est-à-dire vous pensez que la réponse est oui. Vous devinez que la réponse est oui. Prêter, emprunter. Prêter signifie donner quelque chose à quelqu'un pour un certain temps. Par exemple, il m'a prêté de l'argent, c'est-à-dire il m'a donné de l'argent pour un certain temps et je dois le lui rendre. Tu peux me prêter ton stylo, c'est-à-dire tu peux me donner ton stylo pour un moment. Mais emprunter signifie prendre quelque chose de quelqu'un pour un certain temps. Par exemple, je peux emprunter ton téléphone, c'est-à-dire je peux prendre ton téléphone pour un moment. Pour bien comprendre, regardez cette image. La fille donne un livre au fils, prêté. Le fils prend un livre de la fille, emprunté. Prêter, emprunter, ok? Voir, regarder. Voir quelque chose veut dire apercevoir quelque chose sans faire d'effort. Tu ouvres les yeux et tu vois.
C'est passif, sans faire attention. Par exemple, je vois un oiseau dans le ciel. Hier, j'ai vu Marie au supermarché. Mais regarder veut dire observer quelque chose avec attention. C'est actif, tu fais un effort pour bien voir. Par exemple, il regarde la télé tous les soirs. Regarde, il y a un arc-en-ciel. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Mais attention, parfois dans la langue familière, on peut utiliser voir à la place de regarder. Cette façon de parler est surtout utilisée pour la télévision, les films, les séries, etc. Par exemple, tu as vu ce film? J'ai vu un super match hier soir à la télé. Comme vous pouvez le voir, dans ces phrases, voir remplace regarder, mais seulement dans la langue familière. Changer, échanger. Changer veut dire modifier quelque chose. On parle souvent de changer une chose par une autre ou de faire une modification. Par exemple, je change de vêtements. Elle veut changer de travail. On va changer la batterie du téléphone. Mais échanger veut dire donner quelque chose et recevoir autre chose en retour. C'est un échange entre deux personnes ou deux choses. Par exemple, nous avons échangé nos idées. Ils ont échangé leur numéro de téléphone. Tu veux échanger ton livre avec le mien? Tourner, retourner, revenir. Tourner signifie faire un mouvement circulaire ou changer de direction. Par exemple, je tourne à gauche. La roue tourne. Le vent tourne. Mais retourner signifie aller de nouveau à un endroit où on était avant. Par exemple, je vais retourner à la maison ce soir. Nous devons retourner au magasin pour échanger ce produit, c'est-à-dire aller de nouveau. Et enfin, le verbe revenir qui signifie venir de nouveau à l'endroit où on est maintenant. Par exemple, je reviens dans 10 minutes. Elle est partie, mais elle va bientôt revenir. Reviens ici, je t'attends. Donc, tourner, retourner, revenir, ok? Ressembler, rassembler. Ces deux verbes sont vraiment similaires, mais leurs sens sont très différents. Ressembler veut dire être comme quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, tu ressembles à ta maman, ça veut dire que tu es comme ta maman. Cette voiture ressemble à celle de mon frère, c'est-à-dire qu'elle a la même forme ou couleur. Mais rassembler veut dire mettre des choses ou des personnes ensemble. Par exemple, je rassemble mes livres. On rassemble les enfants pour jouer. Donc, ressembler veut dire être comme. Rassembler veut dire mettre ensemble. Ne les confondez pas. Visiter, rendre visite. Visiter veut dire aller voir un lieu, un endroit, un bâtiment, un musée, une ville. On utilise visiter pour les choses, pas pour les personnes. Visiter quelque chose, par exemple, je visite Paris. Nous visitons un musée. Elle veut visiter un appartement. Mais rendre visite veut dire aller voir une personne. Rendre visite à quelqu'un. On doit mettre la préposition à. Rendre visite à quelqu'un, par exemple. Je rends visite à ma grand-mère. Ils rendent visite à leurs amis. Nous allons rendre visite à un collègue malade. Donc, visiter quelque chose, rendre visite à quelqu'un, tout simplement.
Attendre, atteindre, éteindre. Attendre veut dire rester et patienter jusqu'à ce que quelque chose ou quelqu'un arrive. Par exemple, j'attends le bus, c'est-à-dire je reste ici jusqu'à ce que le bus arrive. Elle attend son amie devant le café, donc elle est là, elle patiente. Mais atteindre veut dire arriver à un but, un endroit ou un niveau. Par exemple, tu vas atteindre ton objectif si tu travailles, c'est-à-dire tu vas réussir à l'avenir. La température a atteint 40 degrés, c'est-à-dire la température est arrivée à son niveau. Et enfin, éteindre qui signifie arrêter quelque chose qui fonctionne. Par exemple, j'éteins la lumière avant de dormir. Tu peux éteindre la télé, s'il te plaît. Donc, attendre, atteindre, éteindre. Dans la langue française, il existe beaucoup de prépositions, mais les plus importantes sont à et de, et beaucoup d'apprenants les confondent. C'est pourquoi j'ai préparé cette vidéo afin que ce sujet soit clair pour vous. Donc, cette leçon se compose de 4 parties. Les verbes suivis de la préposition à, les verbes suivis de la préposition de, les verbes suivis des prépositions à et de, et enfin les verbes sans préposition. Restez avec moi, je m'appelle Parissa, je suis pas française, mais je vous aide à apprendre le français de manière très simple. Regardez bien. Après ces verbes, on utilise seulement la préposition à. Il faut répéter ces verbes avec la préposition à pour bien les mémoriser. Hésiter à, réussir à, apprendre à, aider à, inviter à, réfléchir à, chercher à, arriver à, se mettre à, encourager à. Par exemple, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne French Time. Tu as réussi à comprendre cette leçon? Nous apprenons à parler français. Je t'aide à faire tes devoirs. Il m'a invité à participer au cours. Je réfléchis à changer de travail. Elle cherche à améliorer son français, c'est-à-dire elle fait son effort pour améliorer son français. Il n'arrive pas à dormir, c'est-à-dire il ne réussit pas à dormir. Elle se met à pleurer, c'est-à-dire elle commence à pleurer. Et enfin, je vous encourage à pratiquer le français tous les jours. Et maintenant, regardez bien. Après ces verbes, on utilise seulement la préposition de. Par exemple, j'accepte de t'aider. Il arrête de fumer. Nous essayons de parler français. Elle refuse de venir à la fête. Tu finis de manger. J'ai oublié de faire mes devoirs. Il décide de partir demain. Ce professeur permet aux étudiants de poser leurs questions. Je choisis de voyager en France cet été. Il risque de rater le bus s'il ne se dépêche pas. On arrive aux verbes qui prennent parfois à et parfois de. Commencer. Elle commence à manger. Il commence de pleuvoir. Mais commencer à est la forme la plus utilisée dans la langue moderne. Commencer de existe encore, mais il est considéré comme plus littéraire et plus formel. Continuer.
Continuer à exprime une action qui dure dans le temps. C'est pour parler d'une action en cours, par exemple. Je continue à travailler sur ce projet. Elle continue à apprendre le français. Mais continuer de exprime plutôt une habitude ou une répétition. Par exemple, malgré ses promesses, il continue de fumer. Donc, cela montre une habitude qui se répète. Penser. On utilise penser à quand on réfléchit à quelqu'un ou à quelque chose. Par exemple, je pense à toi. Elle pense à ses vacances. Mais on utilise penser de pour donner son opinion ou son avis sur quelque chose. Par exemple, que penses-tu de ce film? C'est-à-dire, quel est ton avis sur ce film? Le verbe jouer. On utilise jouer à pour parler des jeux et des sports. Par exemple, nous jouons au foot. Il joue aux échecs. Mais on emploie jouer de pour parler des instruments de musique, par exemple. Elle joue du piano. Il joue de la guitare. Parler. On utilise parler à pour dire à qui on parle. C'est pour la personne, par exemple. Je parle à ma mère. Tu parles à ton professeur. Donc, parler à signifie parler avec quelqu'un. Mais on utilise parler de pour dire de quoi on parle. C'est pour le sujet, par exemple. Nous parlons de nos projets. Elle parle de son travail. Donc, parler de signifie parler d'un sujet, ok? Jusqu'ici, vous avez appris les verbes suivis de la préposition à, les verbes suivis de la préposition de et les verbes suivis des prépositions à et de. Et maintenant, on va voir les verbes sans préposition. Après ces verbes, on met directement l'infinitif sans préposition. Par exemple, j'aime manger des crêpes au chocolat. Elle déteste se lever tôt. Il adore regarder les étoiles. Nous préférons voyager en train. Moi, je n'ose pas parler devant toute la classe. Ils espèrent trouver un trésor caché. Je souhaite apprendre à jouer du piano. Tu peux finir ce gâteau tout seul. Elle veut promener un chien dans le parc. Il sait parler 3 langues. Laisse-moi raconter une histoire drôle. Regarde tomber la pluie par la fenêtre. Nous voyons les enfants jouer au foot.